l'étrange vérité sur l'ombre de ce chasseur, qui bouge et danse seul. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. Dans un village de l'Afrique de l'Ouest, une légende circule parmi les chasseurs. Elle raconte l'histoire d'un homme courageux, mais trop ambitieux, qui osa défier un pouvoir mystique ancien. Khalifa était né dans un petit village. Dès son plus jeune âge, il montra des aptitudes exceptionnelles pour la chasse. Son père, également un grand chasseur, lui avait transmis son savoir comment repérer une proie, fabriquer des pièges ingénieux et se déplacer en silence pour éviter d'être détecté. Enfant, Khalifa passait des heures à observer la nature, fasciné par les mouvements des animaux, les bruissements des feuilles et les traces laissées dans la terre. Il semblait presque en communion avec son environnement. Peu après, son père décéda après une courte maladie. À 15 ans, il tua son premier grand gibier, une antilope qui avait échappé aux chasseurs plus expérimentés du village. Cet exploit le propulsa au rang de héros local. Cependant, avec le temps, cette admiration se transforma en orgueil. Khalifa voulait prouver qu'il était le meilleur, non seulement de son village, mais de toute la région. Il ne voyait pas la chasse comme une nécessité pour nourrir sa communauté, mais comme un défi personnel. Pourquoi devrions-nous nous contenter des lièvres et des gazelles? Les lions, les panthères et même les créatures mystiques devraient craindre mon arc, disait-il souvent avec arrogance. Les vieux du village s'inquiétaient de cette ambition. Selon eux, la chasse n'était pas qu'une question de force ou de compétence, mais un acte sacré, où chaque animal abattu devait être honoré et remercié. Khalifa, lui, voyait cela comme des superstitions dépassées. Les exploits de Khalifa se répandaient dans les villages voisins. Il ramenait régulièrement des peaux de léopard, des cornes d'antilope rares. Les griots chantaient ses louanges lors des cérémonies, et les jeunes du village voulaient apprendre auprès de lui. Mais cette gloire ne lui suffisait pas. Chaque victoire alimentait son besoin d'aller plus loin. Khalifa commença à ignorer les avertissements des anciens, chassant dans des zones considérées comme sacrées ou interdites. Une fois, il tua un python géant, animal vénéré comme un messager des esprits. Bien que les anciens aient tenté de l'avertir, il répondit « Ce serpent n'était qu'un obstacle. Aucun esprit ne protège un prédateur. » Malgré sa popularité, Khalifa était un homme solitaire. Il n'avait ni femme ni enfant, car il considérait que la vie de famille l'empêcherait de poursuivre ses ambitions. Sa mère, une femme pieuse, le suppliait souvent de renoncer à cette quête insatiable. « Mon fils, un homme qui défie les lois des esprits finit toujours par tomber. La nature n'oublie jamais. » Mais Khalifa souriait, croyant que ces paroles n'étaient que des craintes inutiles. Dans le village, certains jeunes voyaient en lui un modèle, mais d'autres commençaient à dire qu'il attirait des énergies négatives sur la communauté. En effet, des mauvaises récoltes et des maladies étranges s'étaient récemment abattues sur le village. Les anciens disaient que ces maux étaient un signe de colère des esprits, exacerbé par l'attitude de Khalifa. Un jour, un groupe de chasseurs revint au village avec une étrange histoire. Ils avaient vu une créature massive rôder près de la forêt de Tindaga, un lion noir que personne n'avait jamais osé approcher. Cet animal, selon la tradition, était le gardien de la forêt, protégé par un sorcier. Les anciens du village interdirent à quiconque de s'approcher de Tindaga, rappelant que cette forêt était sacrée et que y pénétrer équivalait à une déclaration de guerre contre les esprits. Mais pour Khalifa, cette nouvelle était une opportunité. Il voyait dans ce lion noir son ultime défi,
une chance de prouver qu'aucune légende, aucun interdit ne pouvait l'arrêter. Je reviendrai avec la peau de ce lion, et mon nom sera gravé dans les mémoires pour l'éternité, déclara-t-il. Ce fut le début de la fin. Ignorant les conseils de sa mère, des anciens, Khalifa prit son arc et pénétra dans la forêt de Tindaga, croyant que son talent suffirait à dompter même les forces surnaturelles. Il marcha quelques minutes et aperçut le lion de loin. Après avoir décoché sa flèche, Khalifa observa le lion noir s'effondrer au sol. Fier de son exploit, il s'approcha du corps majestueux pour admirer sa prise. Le lion, bien que agonisant, le fixait de ses yeux, comme s'il essayait de lui transmettre un dernier message. Mais Khalifa, sourd à tout signe, s'agenouilla pour commencer à préparer son trophée. Alors qu'il sortait son couteau pour dépouiller l'animal, l'atmosphère changea brusquement. Le vent cessa de souffler et un silence écrasant enveloppa la forêt. Même les oiseaux et les insectes semblaient s'être tus. Khalifa sentit une présence derrière lui, mais lorsqu'il se retourna, il ne vit rien. Du moins, au début. Soudain, une silhouette se matérialisa lentement, à quelques mètres de lui. C'était un homme grand et effrayant, vêtu de vêtements faits de feuillage et de peaux d'animaux. Ses yeux brillaient comme des braises, et un sceptre était fermement tenu dans sa main. Sa voix semblait résonner dans toute la forêt. « Khalifa, fils du village, tu as franchi une limite que nul mortel ne devrait franchir. » Khalifa, bien que impressionné, ne montra pas sa peur. Il répondit avec arrogance « Je suis un chasseur, et je prends ce que la nature m'offre. Ce lion n'était qu'un défi, et je l'ai vaincu. » Le sorcier secoua lentement la tête, un sourire sinistre sur les lèvres. Ce lion n'était pas une simple créature. Il était le gardien de cette forêt, lié à moi et aux esprits qui protègent ces terres. En le tuant, tu as brisé l'équilibre. Khalifa tenta de répliquer, mais avant qu'il ne puisse dire un mot, le sorcier leva son sceptre. Une ombre gigantesque jaillit du sol, se tordant comme un serpent autour de lui. Il sentit une force écrasante l'immobiliser, tandis que la voix du sorcier continuait. « Tu crois que ta force et ton arc te protègent. Désormais, tu porteras la marque de ton arrogance. Ton ombre ne t'appartiendra plus, et elle sera le fardeau qui te rappellera à jamais ta faute. » Dans un éclair de lumière, le sorcier disparut, laissant Khalifa seul avec le lion mort. Tout d'un coup, son ombre, qui aurait dû rester immobile sous lui, semblait bouger indépendamment, comme si elle était vivante. Déterminé à montrer son triomphe, Khalifa reprit le chemin du village, traînant la carcasse massive du lion derrière lui. Mais chaque pas semblait plus lourd que le précédent. L'air autour de lui était oppressant. Lorsqu'il arriva enfin aux portes du village, les habitants s'attroupèrent, curieux de voir le légendaire lion noir avec admiration. Cependant, dès le lendemain, son ombre ne suivait plus ses mouvements. Elle semblait vivante, dansant et se tordant comme un serpent. En effet, l'ombre de Khalifa ne ressemblait pas à celle d'un homme. Elle se tortillait, se tordait comme si elle avait une vie propre. Parfois, elle semblait grandir démesurément ou changer de forme, évoquant des griffes ou des crocs. Un jour, alors qu'il marchait sur la place du village, son ombre s'étira et sembla atteindre un mur proche, où elle se mit à danser comme une créature vivante. Les villageois, témoins de la scène, reculèrent tout apeurés. Khalifa, bien qu'il sentît le malaise croissant, rejeta ses observations avec dédain. « Vous avez peur d'une ombre. Une ombre n'est qu'un jeu de lumière,
Cessez vos superstitions ridicules. » L'un des anciens, le sage Bamba, s'approcha de Khalifa avec gravité. « Mon fils, écoute-moi. Ce que tu portes n'est pas naturel. Tu as défié les esprits et ils t'ont marqué. Regarde ton ombre. Elle n'est plus ton allié, mais ton maître. » Khalifa éclata de rire. « Vieil homme, vous et vos légendes, ce lion était un trophée comme un autre. Si les esprits veulent me punir, pourquoi ne viennent-ils pas eux-mêmes me chercher ?» Son arrogance le protégeait en apparence, mais au fond de lui, il commençait à ressentir un malaise. Avec le temps, même Khalifa ne pouvait plus nier la vérité. L'ombre devenait de plus en plus lourde, comme un fardeau invisible. Elle ne se contentait plus de se tordre et de changer de forme. Elle semblait peser sur son corps, ralentir ses mouvements et épuiser son esprit. Une réunion eut lieu entre les anciens pour bannir Khalifa définitivement du village. Il commença déjà à éviter les villageois, se réfugiant dans sa hutte pour échapper à leurs regards accusateurs. Mais même dans le silence de sa maison, il n'était pas en paix la nuit. Il ne trouvait plus le sommeil. L'ombre semblait agir contre lui lorsqu'il tendait la main. Son ombre prenait une forme agressive, comme si elle voulait le mordre. Fatigué, accablé, et désormais conscient qu'il ne pouvait plus fuir, Khalifa se leva. Il décida de retourner dans la forêt de Tindaga pour implorer le pardon du sorcier. Avant de quitter le village, il jeta un dernier regard autour de lui. Les habitants l'observaient à distance, certains avec soulagement, d'autres avec une certaine pitié. Il marcha plusieurs jours, épuisé, mais le sorcier resta introuvable. Finalement, au bord d'un ruisseau, il entendit une voix grave résonner. « Tu cherches à échapper à ta punition, mais chaque acte a un prix. Ce que tu as pris, tu ne peux le rendre. Cependant, je peux t'accorder une rédemption à une condition. » Khalifa, prêt à tout, demanda. « Quelle est cette condition ?» Le sorcier apparut à nouveau et répondit. « Tu devras consacrer ta vie à protéger cette forêt. Ton ombre, qui est désormais la gardienne de cette terre, t'asservira à jamais. » Khalifa, n'ayant pas d'autre choix, accepta. À cet instant, son corps se fondit dans le sol et son ombre s'éleva pour couvrir toute la forêt. On raconte qu'il devint une sorte d'esprit protecteur, à la fois prisonnier et gardien de Tindaga. Aujourd'hui encore, la forêt de Tindaga reste un lieu mystérieux. Les anciens disent qu'il ne faut jamais s'y aventurer sans une bonne raison et sans montrer de respect. Et si un jour, vous croisez une ombre qui semble vous suivre, souvenez-vous de cette histoire, Khalifa veille toujours. Ainsi prend fin notre histoire. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un j'aime, de partager et de dire ce que tu penses de l'histoire dans les commentaires. À la prochaine pour une nouvelle histoire.